Je suis Akashika, et si vous lisez ces lignes, c'est probablement que l'appel du tarot commence à résonner en vous. Non pas comme un simple outil divinatoire, mais comme un miroir profond de votre conscience, un langage symbolique qui, bien compris, peut devenir un guide spirituel puissant pour l'éveil personnel, l'alignement et la transformation intérieure. Ce texte est une invitation à regarder le tarot sous un autre angle, non pas comme une réponse extérieure, mais comme une carte vibratoire qui reflète votre âme et vous connecte à des plans plus subtils de sagesse. Les origines du tarot, au-delà du mysticisme. Le tarot tel que nous le connaissons trouve ses racines en Europe, avec les premiers jeux documentés au XVe siècle en Italie, utilisés initialement comme carte à jouer. Mais de nombreux spiritualistes s'accordent à dire que sa structure symbolique résonne avec des systèmes de connaissances plus anciens, tels que la Kabbale, l'astrologie, l'alchimie et les mystères égyptiens. Peu importe s'il a été créé comme oracle ou comme passe-temps, la force du tarot réside dans sa capacité à activer des archétypes universels chez le lecteur et le consultant, générant un dialogue profond entre le conscient et l'inconscient. À quoi sert le tarot spirituellement ? Le tarot n'est pas conçu pour prédire l'avenir comme une sentence. Son véritable pouvoir réside dans le fait qu'il vous aide à obtenir de la clarté dans les moments de confusion, reconnecter avec votre intuition, identifier les blocages énergétiques et les schémas répétitifs, écouter la voix de votre âme lorsque l'esprit est saturé, prendre des décisions alignées avec votre but, canaliser des messages de vos guides spirituels ou de votre moi supérieur. Comment utiliser le tarot comme guide spirituel ? Préparez-vous énergétiquement, ne faites pas une lecture comme si vous consultiez la météo. Respirez, recentrez-vous et connectez-vous avec une intention claire. Formulez des questions ouvertes, au lieu de « va-t-il m'appeler ?» Essayez « quelle énergie entoure cette connexion et que puis-je en apprendre ?» Ressentez, ne vous contentez pas d'interpréter, le tarot n'est pas un manuel d'instruction. Écoutez ce que les images et les symboles vous provoquent. L'intuition est la clé. Utilisez des tirages méditatifs, parfois, une seule carte par jour, contemplée en silence, peut vous éclairer davantage qu'un tirage complexe. Ne demandez pas par curiosité banale, le tarot répond mieux lorsqu'il y a respect, honnêteté et une ouverture réelle à l'autoconnaissance. Caractéristiques clés du tarot en tant qu'outil spirituel. Il est symbolique et archétypique, chaque carte représente des énergies que nous traversons tous à différents moments de la vie. Il est multidimensionnel, il peut être lu sur les plans physiques, émotionnels, mental, énergétique et spirituel. C'est un langage de l'âme, il ne dicte pas, il suggère. Il n'impose pas, il invite. Il active l'hémisphère droit du cerveau, il favorise l'intuition, la connexion non linéaire, la perception holistique. Il permet d'accéder à l'inconscient collectif, comme le soulignait Jung, le tarot est un véhicule pour explorer les archétypes qui vivent en nous. Exemple réel d'utilisation spirituelle du tarot. Anna, thérapeute transpersonnelle, utilise le tarot au début de ses séances pour identifier le blocage racine du consultant. Les cartes lui permettent de savoir si le travail sera plus corporel, émotionnel ou spirituel. Ivan, artiste et canaliseur, médite avec une carte différente chaque semaine. Il la place sur son autel, écrit à son sujet et canalise des messages à travers l'archétype. Marina, entrepreneur consciente, consulte le tarot à chaque nouvelle lune pour aligner son intention mensuelle avec l'énergie disponible. Pisage Kokoni du tarot. Guérison des vies passées, à travers des tirages ciblés, il est possible d'identifier des schémas karmiques ou des souvenirs d'autres vies. Activation des dons spirituels. Certaines cartes révèlent des capacités endormies qui peuvent commencer à être cultivées. Travail des ombres. Le tarot révèle des aspects réprimés de votre personnalité que vous devez intégrer pour évoluer. Canalisation créative. Artistes, écrivains et musiciens utilisent le tarot comme source d'inspiration symbolique. Lecture dans les rêves. Placer une carte sous l'oreiller peut activer des rêves lucides ou des messages oniriques. Idées différentes pour utiliser le tarot. Écrivez un journal du tarot, extraire une carte quotidienne et écrire comment elle se manifeste dans votre journée. Utilisez le tarot comme miroir émotionnel. Lorsque vous ressentez une émotion forte, demandez-vous qu'est-ce qui se cache derrière cela et tirez une carte. Faites des lectures sans carte physique. Une fois que vous êtes familiarisé avec les archétypes,
vous pouvez sentir les cartes mentalement lors d'une méditation. Créez des rituels lunaires avec le tarot. Pendant les nouvelles ou pleines lunes, faites des tirages de semences et de libération énergétique. Concevez des mandalas avec des cartes. Pour travailler des intentions spécifiques, placez les cartes sous forme géométrique sur votre autel. Exercice, tirage du chemin de l'âme. Objectif, se connecter avec le moment actuel de votre évolution spirituelle. Calmez votre esprit et formulez la question « Où en suis-je sur mon chemin de l'âme et que dois-je intégrer maintenant ?» Mélangez les cartes avec intention et tirez 3 cartes. Carte 1, énergie actuelle de votre âme. Carte 2, leçon que vous traversez. Carte 3, prochain pas vers votre alignement. Contemplez chaque carte en silence et laissez les messages se révéler à vous. Ne forcez pas l'interprétation, écoutez ce que votre cœur vous dit. Qui peut lire les cartes? Tout le monde peut lire les cartes, mais certaines personnes sont naturellement plus sensibles aux énergies subtiles. L'important est de cultiver la patience, la pratique et l'intuition. Il n'est pas nécessaire d'avoir un don particulier, mais plutôt une ouverture à la guidance spirituelle. L'expérience, le temps et la pratique approfondie ouvrent vos canaux de perception. Comment savoir si vous avez le don pour la lecture du tarot? Si vous vous sentez attiré par le tarot et que vous ressentez une connexion immédiate avec les cartes, cela peut être un signe. Cependant, avoir le don n'est pas une question de chance, mais de disposition intérieure. Si vous ressentez une facilité à vous connecter avec les symboles, une capacité à capter les messages intuitivement et un désir sincère d'aider les autres, vous pourriez avoir un potentiel pour devenir un lecteur de tarot. Le tarot n'est pas un simple jeu de cartes, mais une porte ouverte vers une exploration intérieure sans fin, une invitation à vous connecter avec votre sagesse la plus profonde. En l'utilisant comme un outil spirituel, vous pouvez accéder à une guidance que vous portez déjà en vous et ainsi avancer sur le chemin de votre évolution personnelle. Si ce message a résonné en toi, ouvre le jeu de cartes, assieds-toi en silence. Et laisse ton âme te parler. Avec lumière, Akashika.